Bon, comme prévu, à votre invitation, on vient vous rencontrer pour discuter un petit peu des problématiques que vous rencontrez et de la situation actuelle en relation avec le Covid. On s'est réunis là à partir de 14h pour parler du coronavirus. Donc c'est vrai que tous les tribus sont très sensibles par rapport à cette maladie qui court depuis un certain moment sur le territoire. Si le Covid-19 rentre dans les tribus, comment nous on réagit quoi? Est-ce qu'on isole carrément la tribu? Est-ce que quand on parle de confinement, c'est facile dans les maisons à Nouméa ou dans le village. Dans la tribu, le confinement, c'est où ça commence, où ça finit quoi. Parce qu'il n'y a pas de barrière, c'est les arbres, parce que c'est comme ça. Donc on dit le confinement, mais quand le gosse il passe derrière, tout de suite il est chez le voisin, il est chez le cousin. Ça peut changer. Je pense que c'est par rapport à la tribu. Si c'est une tribu qui est étendue sur un territoire assez large, ça ne peut pas être la même réponse qu'une tribu où toutes les maisons sont resserrées. Ça sera du cas par cas, on s'adaptera à la situation. Toutes les cérémonies coutumières et tout, on a déjà tout reporté. Que ce soit le fait désignable, que ce soit comme il a dit le président, on va pouvoir adapter. La seule chose on s'est réunis à 2h pour discuter du jeu, c'est que s'il y a un décès, demain la personne il décède de Covid-19, comment ça se passe? Est-ce qu'il est incinéré? Est-ce qu'on peut l'enterrer comme ça? Est-ce que la décision du conseil, c'est de dire qu'il faut enterrer le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent et tout, qu'on ne traîne pas. Maintenant, est-ce qu'au niveau médical, au niveau de la loi, est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est aussi ça la question. Je poserai la question officiellement. Voilà. Quelles sont les précautions sanitaires? Voilà. S'il y a un cas, je poserai la question. Parce que le décès, ça attire du monde et tu as des familles qui viennent de l'extérieur pour venir accompagner le mort. Ben, s'il y a un décès, donc c'est l'oncle maternel et la famille elle-même. Voilà. Donc limiter les personnes qui vont venir ailleurs que de la tribu. Et après, même au sein de la tribu, est-ce que vous avez l'intention de limiter un petit peu l'affluence? D'accord, aussi. Tout à fait. C'est sûr, c'est une bonne intention. Ça respecte un peu toutes les consignes de non-rassemblement, justement, de plus de 20 personnes. C'est vrai que ça bafoue la culture. Ça bafoue aussi notre façon de vivre. Et il faut qu'on lutte pour qu'à un moment ça disparaisse puis on vit comme on a vécu auparavant. Dans la société kanak, il y a de façon très forte la mémoire collective que les épidémies, l'arrivée d'une maladie extérieure, c'est dangereux pour la société. De façon beaucoup plus forte que les non-Kanaks en Calédonie.